suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Sandra, 17h30, nous sommes en direct pour une émission spéciale. Comment vas-tu ? JP, ça va et toi ? Ça va impeccable. On a fait déjà une émission spéciale tout à l'heure avec nos amis italiens, nos amis siciliens. Et là, on va en faire une autre, on va en présenter une autre. On va aller du côté de Labiole. Labiole en or. Dans l'Albanais savoyard, puisque nous sommes le 1er septembre et que c'est le début du mois de sensibilisation au cancer de l'enfance, qu'on appelle les cancers pédiatriques, quelque chose qui n'est pas trop normal. Mais enfin voilà, du tout même. Il faut quand même qu'on en parle. Donc septembre en or, Labiole en or, ça s'était déjà passé l'année dernière, c'était super. Deuxième édition cette année. Et on a la joie, le plaisir, l'honneur d'avoir deux invités aujourd'hui dans le studio. Alors on a d'abord Nathalie Bruguière, on a beaucoup de plaisir à l'avoir avec nous. Elle représente son mari, qui est président de Nos Petites Étoiles, Arnold, le célèbre Arnold. Mais Nathalie fait beaucoup. C'est un couple, en fait, c'est un duo qui est à la tête de cette association. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Ça va ? C'est un duo, mais c'est aussi une équipe derrière. Ouais, c'est une grosse équipe derrière. Ouais. Tout va bien, Nathalie ? Moi, je suis ravie d'être là. Nous, on est ravis de t'accueillir. Aux anges, de pouvoir présenter Septembre en or et tout ça, quoi. Donc, ce bel événement qui se profile là ce week-end. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Les 3 et 4 septembre à Labiole. Exactement. Et puis, avec toi, Nathalie, nous avons le monsieur 100 000 volts de Labiole. C'est pas Gilbert Bécaud ? Non, mais ça pourrait. Mais c'est peut-être le retour. Un homme charmant. Oui. Tout à fait. Il a toujours le sourire. Il a une pêche d'enfer. Je sais pas s'il y a quelqu'un de plus gentil que lui. Vraiment. Sébastien Delatenian, mesdames, messieurs. Merci. Alors, bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Bonjour Sébastien. Il n'est pas venu ni avec Amy, ni avec Louane, ni avec Virginie, ni avec Maman Lydie, que l'on embrasse et que l'on salue. On fait des bisous à tout le monde. Voilà. Il y en a qui écoutent l'émission aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour les filles. Il est là aujourd'hui parce que ça a été un petit peu la locomotive de ce Labiole en or il y a un an. Il ne croyait pas que ça allait marcher. Mais je ne crois pas que c'est un petit peu, Jean-Pierre. Aussi bien. C'est une belle locomotive. C'est une belle locomotive. C'est sûr. Et donc voilà, et là il est tout heureux, il est tout fier, il est tout ému de nous parler de cette deuxième édition de Labiole en or. Alors on va lui laisser parler de ça puisque c'est son bébé après tout. Sébastien, ça va ? Ça va très bien, merci. Tu es content d'être là ? Très content. Nous, on est content de t'avoir avec nous. Une deuxième fois, puisque les dernières, j'étais déjà là pour présenter la première édition. Donc c'est vrai qu'on est parti de rien du tout l'année dernière. On se rappelle fin 2020 où on était parti pour faire un barbecue frites saucisses avec les violents et récolter 500. Et pourquoi pas ? Mais finalement, tu as vu un peu l'ampleur. Et en fin de compte, dès qu'on commence à parler, à discuter, on se retrouve comme l'année dernière à 1200 personnes le dimanche et à récolter 11 000 euros pour la recherche. 11 000 euros l'année dernière. 11 000 euros pour la recherche et 5 000 euros qu'on a reversé à Nos Petites Étoiles pour réaliser des rêves d'enfants. Alors, exactement. Merci Sébastien, puis on me rappelle donc que tu habites à Labiole et que tu es élu également, que tu es membre du conseil municipal de Labiole. Nathalie, on voudrait avec Sandra qu'on dise un petit mot sur cette association Nos Petites Étoiles. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors Nos Petites Étoiles, ça a été créé en 2015 en fait, suite au décès de notre fils qui est décédé d'un cancer pédiatrique, un cancer rare qui s'appelle le sarcome d'Ewing. Il y a eu 2 ans et demi de traitement, il y a eu plein de choses qui ont été... Voilà. Et à la suite de ça, on s'est dit, nous, pendant ces traitements, on a été beaucoup aidés par les associations. Il faut qu'on renvoie la balle, il faut qu'on donne des moments de rêve aux enfants parce que Yanis en avait bénéficié et que c'était important de renvoyer un petit peu l'ascenseur et de continuer ce combat de cette manière et puis de participer à la recherche contre le cancer pédiatrique. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes engagé avec Arnold et toi pour continuer ce combat, pour continuer à faire vivre ce petit Yanis. Exactement. Alors on a cette version cette part du cancer pédiatrique, mais on a aussi ouvert à toutes les autres pathologies, nous personnellement, pour réaliser les rêves d'enfants, parce qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de plus ou de moins dans la maladie, dans le handicap. Voilà. Sans compter qu'on le disait déjà l'année dernière, et on peut le redire cette année, que les cancers de l'enfant ne sont pas des mini-cancers d'adultes, et que ça nécessite une recherche différente, complémentaire, et certainement
Oui, plus évolué, très ciblé sur le cancer de l'enfant, qui est pas du tout, comme tu le disais Sandra, c'est pas du tout le même cancer que celui de l'adulte. Oui. Alors aujourd'hui, on en guérit à peu près 4 sur 5, c'est sans parler des séquelles derrière, puisque c'est quand même des traitements très lourds. Le 5e, pour l'instant, il fait partie des 500 enfants qui vont décéder chaque année. Parce qu'il y en a encore quand même 2500. Chaque année qui 2500 et encore c'est des chiffres de 2014 quand même, on n'a pas les chiffres actualisés. Ça c'est un autre débat. Oui. Les 500 qui vont décéder, sur les 2500 diagnostiqués, il y en a 500 qui vont décéder, ce qui représente en ce jour de rentrée des classes quand même 20 classes. Oui. Donc c'est comme si aujourd'hui en France on dit il y a 20 classes qui à la fin, on n'aura pas les enfants sur les bancs de l'école, quoi. Donc c'est énorme. Il faut faire quelque chose. Oui, non, mais tout à fait. Il faut se mobiliser. D'où effectivement ce qui va se passer du côté de la Biole ce week-end. Septembre en Or, on peut aussi en dire quelques mots parce que voilà, on y est. Nous y sommes. On est le 1er septembre. On est le 1er septembre, c'est aussi ce qui a déclenché aussi la date de la Biole en Or. Ça partait de là, de début septembre. On a Octobre Rose qui commence à être connu. Bien sûr, le cancer du sein, oui. Et le Septembre en Or, c'est une opération internationale qui a démarré aux États-Unis et qui maintenant commence à prendre un petit peu son élan en France par le relais d'associations, par le relais de personnes souvent confrontées à ça et qui se disent c'est un bon moyen pour sensibiliser. Et c'est la sensibilisation au cancer de l'enfant, dire que ça existe, que ce soit pas tabou et qu'on peut faire des choses. On peut lever des fonds pour faire des programmes de recherche spécifiques. On peut améliorer les conditions d'accueil dans les hôpitaux, les conditions de soins, les conditions aussi aux familles, parce que c'est des moments qui impactent l'enfant, mais qui impactent aussi toute la famille et au sens large. Qui mettent la famille en péril parfois. Bien sûr. Il y a les fratries, il y a les parents, mais il y a aussi les grands-parents, les oncles, les tantes qui sont impliqués dans tout ce processus et qui sont bouleversés par tout ça, quoi. D'accord. Alors, merci Nathalie en tout cas pour cette mobilisation, on peut dire, cet engagement, et puis pour la force de continuer ce combat qu'on va voir donc à la Biole en Or, 3 et 4 septembre. Sébastien, pourquoi est-ce que tu avais créé l'année dernière la Biole en Or? C'est tout simplement, l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient de l'équipe des élus de la Biole. On avait fait en 2020, en octobre, pour Octobre Rose, on avait décoré le village un peu en rose, et on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait en 2021? Et puis, 2 de mes collègues, dont une qui travaille dans le service oncologie à l'hôpital, connaissaient Septembre en Or. Personnellement, je ne connaissais pas, et du coup, nous a dit, tiens, on va parler du cancer pédiatrique. Alors, j'avoue qu'au début, quand on m'a parlé du cancer des enfants, on a tendance vraiment à se projeter, et du coup, c'est très difficile. J'ai mis plusieurs mois avant d'arrêter de toucher du bois et toucher du singe avant de pouvoir parler de ça. Oui, parce qu'on n'imagine pas trop que ça soit possible. Non. Et du coup, vraiment, le déclic, c'est quand j'ai rencontré Arnold et Philippe, qui sont venus nous présenter nos petites étoiles en disant, on va trouver une association pour récolter des fonds, et puis voilà, pour les mettre un peu en lumière. Et quand j'ai vu leur combat, ce qu'ils étaient capables de faire alors qu'ils avaient déjà traversé le drame, je me suis dit, la phrase que je dis tout le temps, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'être touché de près ou de loin pour faire quelque chose là-dessus? Et on s'est dit, on peut pas rien faire. On est une mairie. Julie Novelli, qui est la maire de la Biole. Madame le maire de la Biole. Salut, bien sûr. Voilà, qui est moteur là-dessus et qui a dit, ok, on y va, allez-y. L'année dernière, on est parti, elle nous a dit, ok, mais faites pas venir la patrouille de France. Mais ça serait sympa pourtant. Cette année, du coup, elle est totalement engagée avec nous, même si elle était l'année dernière, mais là, vraiment, elle co-organise avec moi l'événement. Et l'idée, c'est de se dire, on est une commune, on y va à fond, on va communiquer. Et ce qu'on fait cette année, c'est assez inédit. La deuxième année, c'est assez inédit, puisque en France, les actions qui sont menées pour Septembre en Or sont souvent des actions qui sont liées au sport. Oui. On va faire une marche, on va faire une course, on va relayer, etc. Et c'est peut-être aussi grâce à Arnold et Nathalie qui ont dit, en gros, si on veut parler de ça, on peut pas en parler de façon sérieuse, dans le sens où si on en parle juste pour en parler, on n'en parle pas. L'année dernière, rappelez-vous, le samedi soir, on avait projeté un film là-dessus, où le film, il y a pas eu assez de fréquentation, et en fait, tout simplement parce que la population, nous ne sommes pas encore prêts
à entendre parler de ça. À être face à ça. Parce que c'est trop dur. Parce qu'on a du mal, parce qu'on se projette tous. Parce que c'est pas humain. Et parce que surtout qu'en fait, c'est une réelle loterie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. C'est une loterie. C'est une épée de Damoclès. Une épée de Damoclès et ça tombe. Et du coup, on s'est dit, on va en parler autrement. Et on en a parlé. Et maintenant, il y a au moins 1200 personnes qui sont venues l'année dernière, qui savent ce que c'est que la Biole en or, qui savent ce que c'est que Septembre en or, et qui sait que ça arrive. C'est incroyable comme vous avez fédéré, quoi. Parce que c'est le cas de le dire. Et fédéré, je porte pas l'événement tout seul, puisque nous sommes 80 partenaires. C'est une 80 partenaires. 80 partenaires, principalement des locaux, des associations, beaucoup d'entreprises qui se disent, OK, moi, je vais être avec vous. Et ça, c'est vraiment inédit. On a des collectivités territoriales qui sont avec nous, on a des entreprises, des associations, et donc ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est la Biole en or. Bravo. Si je peux rajouter c'est vraiment le plus fort ensemble, et c'est vraiment un gros élan. Et nous, on a été vraiment bluffés par toute cet enthousiasme qui a été mis autour, quoi. C'est vraiment chouette, quoi. Vraiment bien. Et bien donc ce sera les 3 et 4 septembre à la Biole, donc c'est juste au nord d'Aix-les-Bains. Septembre en or, la Biole en or. Alors ça va commencer le samedi soir avec un concert, le dimanche 4 avec des randonnées, une grande kermesse et tout. On en parle et on présente ça vraiment à fond dans quelques petites minutes, juste après la pause musicale, Sandra. Mais tout à fait, JP, on se retrouve dans quelques instants. Restez bien connectés sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et c'est quoi ta pause musicale? T'aimerais bien savoir? Ouais, j'aimerais bien savoir. C'est surprise. Et d'accord, ok. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. C'est maintenant. On est synchro. On a eu un waouh collectif. On leur avait dit. On l'avait dit, cette émission est waouh. Elles sont comment, les émissions spéciales? Elles sont waouh. De toute façon, voilà. Quand on parle d'un événement qui est waouh, quand on a des invités qui sont waouh, voilà, on arrive à faire de belles choses ensemble. Tout à fait. Des waouh. Alors, Sandra, on parle de la Biole en or. De la Biole en or qui va se passer ce week-end. 4 septembre, donc à la Biole. Et samedi soir et dimanche, on va vous dire tout le programme parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de l'engagement de tout le monde en ce début du mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Et avant que l'on parle du programme, Sébastien et Nathalie, dites-nous quel est l'objectif de la Biole en or. Le premier objectif, c'est déjà de lancer le mois de Septembre en or. On lance ça. On a du coup ciblé 3 objectifs. Ne le lance pas trop loin. J'allais la faire et je n'ai pas osé, moi. J'allais la faire et je n'ai pas osé. Vous voyez que c'est pas facile tous les jours quand on bosse à Radio Grand Lac. Non, messieurs, c'était la présidente de Radio Grand Lac. Belle intervention. Merci, Sandra. De rien, Sébastien. Donc, le premier objectif, bien entendu, c'est de sensibiliser sur la lutte contre le cancer des enfants. Le deuxième objectif, c'est de récolter des fonds. J'y reviendrai un peu plus tard même maintenant, limite on peut revenir maintenant. Bien sûr. On va récolter des fonds. L'idée de cette année, c'est de récolter des fonds et les bénéfices de cet événement seront divisés en 3 tiers. 3 tiers égaux, forcément. Un tiers pour la recherche, pour l'équipe de Marie Castet, qui fait partie du collectif React for Kids, qui est chercheuse à l'hôpital Léon Bérard à Lyon, exactement, qu'on a rencontré. L'avantage c'est qu'on sait exactement où va l'argent et à quoi va servir cet argent. Elle va venir après en octobre nous présenter exactement à quoi ça vit. L'année dernière, pour information, les 11 000 € qu'on leur a donnés leur ont permis d'analyser 5 cancers différents. Donc on a l'avantage d'avoir ce retour direct. Bravo. Voilà, c'est ce qu'on appelle des signatures moléculaires en fait, et ça permet d'identifier clairement quel type de cancer, quelle signature, et adapter des traitements derrière. Voilà, d'accord. Et pour mettre en route un protocole. Exactement. D'accord. Donc le premier tiers sera pour la recherche parce que j'ai appris quand on a commencé à travailler sur la première édition qu'en fait 95% du budget de la recherche pour le cancer des enfants vient des associations. Et du coup, si on ne donne pas pour la recherche, malheureusement, il n'y a plus de recherche. Donc ça, c'est le premier tiers. Le deuxième tiers, ce sera pour donner à l'association Les Lucioles. On salue Gilles Machuel, qui doit nous écouter. Exactement, de l'association Gilles Machuel, qui lui est une association qui est plutôt présente dans les milieux hospitaliers. Très connue. Voilà, très connue dans le bassin. Qui fait beaucoup de choses pour les enfants. Voilà. Donc ce deuxième tiers va permettre d'aménager une salle de soins à l'hôpital HFME de Lyon. Dans le service pédiatrique. Hôpital Femme-Mère-Enfant. Femme-Mère-Enfant, exactement, de Lyon. Donc encore une fois, malheureusement, quand les enfants, qu'ils soient savoyards ou savoyards, en gros, ils commencent à tomber malades, quoi qu'il arrive, ils finissent à Lyon. Donc c'est pour ça qu'on aime là-bas, puisqu'il y a des besoins. Donc on là-bas. Et enfin, le dernier tiers,
c'est pour l'association Nos Petites Étoiles, et c'est pour tout simplement réaliser des rêves d'enfants. Mais l'avantage, et je pense que Nathalie, tu pourras en parler, c'est ce qui nous plaît vraiment là-dedans, c'est que c'est pas que réaliser des rêves d'enfants pour les enfants malades, puisque à chaque fois il y a l'enfant malade, on parle de l'enfant, mais également de sa famille, de ses frères et sœurs, et on essaye de faire des rêves ensemble et de créer des souvenirs, créer des moments de partage. Magnifique. Et des beaux moments malgré le handicap, malgré la maladie, malgré tout ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de rêves d'enfants que vous avez réalisés dernièrement ou il y a quelque temps? Je crois qu'on a passé d'une émission pour réaliser ça, mais tu peux en donner quelques-uns. Non, mais on est là jusqu'à 22h, donc tout va bien. Donc c'est bon. Il y a évidemment le parapente, puisque en fait on a la chance d'avoir le parrain de Nos Petites Étoiles, qui est un grand parapentiste acrobatique, et qui a un réseau aussi, et qui nous a permis de rentrer dans ce monde-là de l'aéro, du parapente. Elliot Notchez. Exactement. Donc on a maintenant, on est propriétaire de notre propre voile biplace qui est logoté à Nos Petites Étoiles, et on a des biplaceurs qui sont spécifiquement dédiés. On fait un petit coucou à Jean-Michel d'ailleurs. Et tous les mercredis matins, on fait voler des enfants pour leur permettre de s'évader un petit peu. Ça, c'est le premier axe. Et après, on développe aussi des partenariats, notamment avec la Winsalp en soufflerie. Bien sûr. Très bien. Winsalp, notre partenaire. Voilà. Exactement. Et puis, Winsalp nous a permis de faire voler en soufflerie Clément, qui était un enfant paraplégique, un adulte, un jeune adulte. Et de faire son rêve. Non, il est toujours un petit peu enfant quand même. Derrière, il a pu faire un saut en parachute. On a des sauts en parachute. Du coup, il y a des contacts qui se créent et c'est génial. Et puis on offre aussi, récemment, on a offert un séjour de répit aussi à l'île de Ré par rapport à des contacts qu'on a, qui était l'ancienne nourrice de nos enfants. D'accord. Et qui a des gîtes, qui a des relations avec des loueurs. Et on a permis à deux familles de partir réellement, poser leurs valises une semaine à l'île de Ré. Ceux qui connaissent l'île de Ré, c'est vrai que c'est un petit paradis et c'est chouette, quoi. Et qu'est-ce que votre association porte bien son nom, quoi. Vous devez mettre des étoiles dans les yeux des enfants, et ça c'est juste c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on bien sûr. Mais enfin on le sait, on a des retours extraordinaires, on a des gens qui reviennent derrière et qui se réinvestissent d'ailleurs pour l'asso. Enfin, c'est du plus fort ensemble, c'est que derrière on aide, mais en fait derrière ils nous aident aussi. Oui, voilà, c'est du partage. C'est du partage, on a pour un une réseau. noble cause en plus. Et puis quand on rend les gens heureux, on est heureux, quoi. Oui, puis quand on fait des choses avec le cœur surtout. Oui, il faut le faire de manière, voilà. Puis il y a le super événement aussi que vous organisez au mois d'octobre. Et puis au mois d'octobre, on a Nos Étoiles Volantes à Doussard. Et Nos Étoiles Volantes, c'est une dizaine de familles qui vont voler ensemble dans le ciel en même temps, en parapente. Donc on a à peu près une 60aine de biplaceurs qui viennent gratuitement, bénévolement, et on organise les vols des fratries et des parents en même temps. Donc les rôles parfois s'inversent. Les grands-parents aussi. Les grands-parents, les aidants, des fois les membres qui font partie de la famille, même au sens élargi. Et puis on a un village en bas à Doussard où on fait de l'équithérapie, il y a des initiations en slackline, il y a des chiropracteurs qui viennent bénévolement, et du maquillage. Et on essaye de créer cette ambiance cocooning pour nos familles, et puis leur faire poser leur valise le temps d'une journée, de vivre autre chose que la maladie. Bravo et merci en tout cas pour tout ce que vous faites à Nos Petites Étoiles. Alors Sébastien, 3-4 septembre, on va continuer ce combat. Ouais. On va poursuivre ce combat. La Biole, ça va commencer samedi soir. Mais comme on dit, on va continuer ce combat en faisant la fête. En faisant la fête aussi, mais bien sûr. Exactement. Mais bien sûr. Et ça commence samedi soir. Ce samedi soir, 20h, où on a un concert caritatif avec Barfoot Yano, qui sera là, et Mr. Matt. Qui est quand même un finaliste de The Voice. Exactement. Donc là, c'est quand même du lourd. Ouais, c'est bien. Donc, c'est cool. Donc, sur la salle de l'Ébène, ça va être génial. On va passer un super moment. C'est à 20h. C'est à 20h. Il y aura la restauration. La restauration, quoi de mieux que manger des bons petits dios. Bah oui, on s'en voit, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça, ce sera samedi. Alors donc c'est samedi, c'est à 20h, c'est à la salle de l'Ébène, je crois qu'il y a encore quelques places disponibles. Il y a encore des places. Alors, il y a la possibilité d'acheter sur Internet, mais bien entendu, il y aura une possibilité d'acheter les places sur place directement. Il y aura une billetterie qui sera sur place. Pas de souci, vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes pour acheter leur place via Internet, n'ayez crainte. Il y aura une billetterie à l'entrée.
Donc c'est à 20h, voilà, c'est un concert. C'est un concert, donc 700 places debout. C'est 20 € l'entrée, donc 20 € l'entrée pour les 2 concerts. Et la totalité des profits sera pour ces 3 tiers que je vous ai parlé. Dont on a parlé à l'instant. Je vais juste rajouter qu'ils viennent aussi bénévolement. Ils viennent, oui, bien sûr. C'est quand je dis concert caritatif, c'est vraiment ils viennent. C'est un engagement de leur part. Voilà. Exactement. Et ça, c'était aussi quelque chose d'extraordinaire d'avoir aussi cet engagement des artistes pour cette cause-là, quoi. Mais bien bravo, sûr. ouais, parce que c'est pas tout le temps comme ça, c'est sûr. Donc c'est à saluer, c'est sûr. Et donc cette soirée est en partenariat avec la brasserie Caco. Alors c'est pas cette soirée, c'est l'événement complet. Là, on l'a voulu un peu différemment cette 2e édition, puisqu'on s'est dit, on aimerait bien. Tout est une question de fédération. On a voulu fédérer, on a voulu faire des entreprises, des collectivités territoriales, des associations. Du coup, on s'est dit, qui va organiser ? On va se réunir à 3. C'est-à-dire une mairie, qui est la collectivité territoriale de la Biole, une entreprise, qui est la brasserie Caco. Je remercie Baptiste et Antoine qui sont engagés dès le début. Et la 3e, c'est l'association Nos Petites Étoiles. Et à 3 entités différentes, on s'est associés pour créer ce magique événement qui sera le 3 et 4 septembre. Alors, samedi soir, on répète donc un concert caritatif, 700 places debout, vous pouvez rentrer 700 personnes. Oui. C'est à la salle de l'Ébène à 20h avec Mr. Matt et Berfoutiano. C'est plutôt pour ceux qui se posent la question comme type de musique, c'est de la musique plutôt typée jazz, plutôt blues. C'est vraiment, Mr. Matt c'est quelqu'un qui fait du blues, donc c'est debout. Mais on a réservé, il y a un endroit qui sera réservé pour les fauteuils roulants, un accès fauteuil roulant qui seront là parce que justement on veut participer à tous et accessibilité pour tous. Exactement. Et on a l'association Zygomatique de Clément Dumont. Voilà, Clément Dumont qui nous prête 4 gilets pour sourds et malentendants pour qu'ils puissent ressentir avec ce gilet l'émotion et les sons du concert, et je trouve ça totalement magique. Il va durer combien de temps ce concert ? 3 heures. 3 heures. 3 heures, voilà, 3 heures. Ça c'est le concert, quoi. Exactement, voilà, c'est double concert, et en plus il faut savoir. Quel temps il est prévu ce samedi soir sur la Biole là ? Chaud dans nos cœurs. Voilà, chaud dans nos cœurs, ça c'est clair. Mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire peu importe, puisque de toute façon, faudra pas hésiter à venir, on sera à l'abri. Voilà, exactement, on sera à l'abri. Et au chaud, comme tu dis. Et puis en plus ce dimanche il prévoit de faire beau, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il fait toujours beau dans nos cœurs. Ouais. Non, c'est le soleil. Alors on peut donner le site internet pour ceux qui voudraient réserver dès à présent sur internet ou... C'est sur Helloasso, voilà, Helloasso, HE2LOA2SO.com. Voilà. Et sinon, là maintenant, vous pouvez venir directement, ne vous inquiétez pas, vous venez directement le samedi soir à 19h, la billetterie ouvre à 19h, et puis voilà. Et si vous tapez la Biole en or, Nos Petites Étoiles, vous allez retomber dessus. De toute façon, maintenant, la Biole en or, c'est connu un peu sur tout le bassin français, sur toute l'Europe. Maintenant, je pense qu'on va toucher un peu tout ça. On commence aux US. On commence aux US, très bien. Super, okay. Donc ça, c'est pour le samedi soir. Et le dimanche. Est-ce qu'on peut peut-être commencer à parler un petit peu des parrains de l'édition 2022 ? On a 3 parrains cette année. On a Baptiste Savaette, qui fait de la rame, qui rame. Il fait de l'aviron. Il sera malheureusement absent lors de l'édition de cette année. Et on a 2 autres parrains qui sont Léo Nobile, qui va venir nous faire un spectacle de VTT trial, du show. Alors il a des termes techniques, j'arrive pas à lui dire. Donc c'est pas du VTT, c'est pas du trial, on verra sur place. Voilà, c'est un show qui vient faire ça à 14h30. Et on a Elliot Nochez, qui est le parrain également de l'association Nos Petites Étoiles, qui s'était dit qu'il allait essayer de sauter de la Chambotte pour atterrir à la Biole. Ça aurait été chouette. Les ventes sont pas forcément trop favorables. Du coup, on s'est dit, c'est pas très grave. Il a essayé de voir pour me prendre carrément une hélice, là, comment ça s'appelle, un paramoteur. Un paramoteur, voilà. Bon, ça se fait pas trop, c'est pas grave. Il sera présent, il va venir un peu nous parler de sa passion. Super. C'est cool. Super. Donc les parrains. Et alors, quel est le programme du dimanche 4 septembre à la Biole ? Ça commence à quelle heure ? Ça commence à 9h. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même faire un peu de sport. Se mettre en jambes. Exactement. Donc du coup, on commence alors par une randonnée pédestre. Je vais citer un peu parce que
Ok, on est plusieurs, on est la mairie, nos petites étoiles et Brasserie Caco à gérer, mais on a la chance d'avoir des associations biolanes. La Biole Rando, je parie. La Biole Rando, la Biole Loisir. La Biole Rando qui va organiser du coup cette randonnée à 9h sur le parking. Présidé par Jacques Thomé. Jacques Thomé qui va exactement la rando qui est sur le parking du City Stade à côté du cimetière. Donc là on part sur une rando pédestre et familiale. Donc il y aura une petite carte qui sera donnée aux enfants ou donc ceux qui savent lire, ceux qui savent pas lire, ils auront des lettres à trouver et une fois qu'ils auront trouvé des lettres, ils auront un mot à trouver et s'ils ont un mot, ils auront un petit lot. Ah, voilà. Donc la marche, elle est longue ou pas? Elle est dure? Alors, non, elle est pas dure. C'est une marche de 8 Jean-Pierre, km. il se renseigne puisqu'il veut la faire. Pour ces 8 km, c'est... Mais tu peux, tu as toutes les compétences. Tu peux le faire, Jean-Pierre. Mais j'ai pas le temps. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est rapide, ça va vite. 8 km à pied, c'est un bon moment. Détail. C'est un détail. Donc ça, c'est pour parler d'association. Donc ça, c'est la Biole Rando. On a également, bien sûr, la Biole Loisir qui va assurer pendant 2 jours les 2 buvettes qui font un travail extraordinaire. Ils savent faire ça en plus. Hein. Ils savent faire. Et on a l'UCE, on a le Festival du cinéma, on a les chasseurs, on a le Sous des écoles, on a les Amis de l'Église qui nous aident aussi. Les Amis du patrimoine qui nous aident. Donc franchement, c'est vraiment génial d'avoir toutes ces associations. J'espère que j'en oublie pas, parce que vraiment, on a porté ça tous ensemble. La marche, on s'inscrit comment? Il faut s'inscrire avant? Pas besoin de s'inscrire. On se retrouve à 9h sur le parking du City Stade. Et puis après, on part faire une rando. Donc Jacques et toute son équipe, et Marcel, qui a beaucoup travaillé sur le tracé, du coup, vont venir nous aider à accompagner cette rando. Donc bien sûr à tous les enfants, les enfants peuvent participer aussi, il n'y a pas de... On peut faire ça en famille. C'est justement une randonnée familiale. Donc le top départ c'est 9h. C'est 9h. Très bien. Et puis à 11h c'est le démarrage de cette kermesse. C'est une kermesse, on appelle ça une kermesse. Alors elle commence à être un peu géante, je sais pas, il n'y a pas trop de nom sur des kermesses comme ça. C'est une grande kermesse. C'est une kermesse géante. C'est une kermesse The Big géante. Kermesse. Voilà. Ça ne rentre pas dans une case. On sait pas, donc on a plein de choses. Qu'est-ce qu'on a comme chose? On a on commence parce que c'est familial, donc il faut penser aux adultes aussi. Du coup, on a des baptêmes Porsche. Quand je dis adultes, c'est poussant. Pour les papas, l'année dernière, c'était extraordinaire. Tous ces papas qui étaient en train de courir dès qu'il y avait la possibilité de faire des tours de Porsche. Il paraît qu'il y aurait même Mickey et Minnie, on m'a dit. Exactement. Dans la Porsche et Minnie. Non, pas dans la Porsche, je sais pas, mais. Peut-être, mais non. Pour l'instant, ils ont les pas vrais, venir. Les vrais, absolument. Les vrais. En chair et en os. En chair et en os. Oh surtout en os. Voilà, surtout en os. Donc ils viendront, ils seront là, Mickey et Minnie seront là à partir de 15h. On pourra faire toutes les photos qu'on veut, donc. Toutes les photos pendant une heure. Oui, Sandra, tu auras ta photo. Ah, mais oui, attends, mais je vais venir. Mais faire oui, la photo. Jean-Pierre aussi. Ah, d'accord. Okay. Moi, je n'y vais que pour ça. Il adore l'idée. Alors, dans l'après-midi, on a en fait 2 villages. On a le premier village qui est au centre de l'Ébène, enfin, autour sur le parking de l'Ébène, qui est un village plutôt, le village principal, le village enfant. On va avoir un coin où il y a plusieurs châteaux gonflables, où on a une structure, une remorque via Troubadour Circus, qui vient des trampolines. Donc ça, c'est plutôt typé enfant, un endroit où on va pouvoir passer un moment juste à côté de la buvette, comme ça les parents vont pouvoir se poser tranquillement tout à fait. Et surveiller les enfants. T'as tout prévu, toi. Exactement, voilà. Il y aura ensuite on a l'UCE qui vient faire tout ce qui est donc maquillage. Ça, c'est l'union des commerçants et des l'union des commerçants entrepreneurs de la Biole qui vient. Ils viennent avec des maquilleuses, coiffeuses pour faire des tatous éphémères. Donc là, ce sera présent. On a le Festival du cinéma qui sera présent pour nous présenter des jeux optiques. On a la lyre de Chambéry qui vient pour nous faire une initiation combat au corps à corps avec des épées en mousse et des boucliers, comme l'année dernière. Et en plus de ça, ils nous ont préparé une petite surprise que je vais dévoiler en direct. Ils vont venir avec des pistolets laser pour faire du tir sur pistolet laser. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, on rentre dans le village des sportifs. Et dans le village des sportifs, on a la chance d'avoir 6 clubs sportifs du coin. On a le club de foot de la Biole, le FC Chambot. Le La Biole et Albin. Le FC Chambot. N'oublions pas, exactement. On a le club de foot d'Aix-les-Bains. On a le club de hand d'Aix-les-Bains, le club de rugby d'Aix-les-Bains, le club de boxe de Philippe Fontanelle qui sera présent. Et on a le cercle d'armes, donc l'escrime d'Aix-les-Bains qui sera également présent, de Thibaut Léopold. Du coup, donc mais ça, qui feront des démonstrations tout au long de la journée. Des démonstrations et puis surtout des initiations. Parce qu'encore cette journée se veut totalement familiale.
festive et amicale. Conviviale, exactement. amicale, ouais. Voilà. On a l'un de nos partenaires du début, Renaud Boget, qui sera là pour faire des initiations de trottinettes électriques tout autour du City Stade. On va avoir 2 grands châteaux gonflables comme l'année dernière. En gros, on a pris ce qu'il y avait l'année dernière et on a fait x2. C'est-à-dire qu'on avait la cible fléchette, foot fléchette, qui sera tenue là par le club de l'EFC Chambot. Et on a rajouté un basket puissance 4. Donc ça, c'est géant, ça fait une structure gonflable qui est énorme. Et on va pouvoir faire du puissance 4, mais en lançant des ballons dans des paniers. Impressionnant, voilà. Hein. Et bien sûr, sans oublier, et là je tiens à remercier le centre équestre de 13, donc qui vient derrière Yenne, qui va nous rejoindre, voilà, qui vient avec 8 poneys pour faire des balades en poney de 8h à 18h. Eh ben c'est super, on va parler encore de tout ça. Je voulais simplement dire un mot. Ton parrain qui est rameur. Oui. Est-ce que tu peux redire le nom? Baptiste, ça va être. Alors, tu sais pourquoi il ne sera pas là dimanche? Alors j'ai su, mais j'avoue que là tu me poses une colle. Ça, c'est merci Damien. en direct. Ça, Voilà. C'est du Damien. Ça, c'est notre chef du service sport, le présentateur de Sportez-vous bien, qui est au courant de tout et qui nous dit qu'il ne sera pas là parce qu'il vient d'être sélectionné en équipe de France pour les championnats du monde élite aviron. Et donc, il ne pourra pas être là dimanche à Biol. Donc, c'est quand même un parrain de grande qualité. Je crois qu'il y a un mois, il a fait médaille de bronze à des championnats, au championnat, championnat du monde, c'est ça? Exactement, voilà. Donc, il est sélectionné, donc il ne pourra pas être là. Mais c'est un parrain, voilà, qui vous apporte quand même une belle notoriété et on le remercie pour son engagement. On se retrouve dans quelques petits instants. Dans un moment, on a encore plein de choses à dire. Restez bien à l'écoute, branchez sur le 92. C'est quoi la pause musicale là? Mais tu voudrais bien le savoir? Mais je te le dirai pas. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'était un peu à côté, on va recommencer. Allez, hein. ouais, on va la refaire. On est obligé de recommencer parce que c'était un tout petit peu à côté. Hein. Donc on refait, vous êtes concentration, mesdames et messieurs, on est toujours en direct. C'est parti. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il faut qu'on la travaille hors antenne. On va les faire revenir. Sébastien, on n'a pas entendu ton wa. Je l'ai fait discrètement. Ouais, tu vas faire un petit wa. Waouh. Ouais. C'est mieux là? C'est mieux. Sébastien, le monsieur 300 000 volts de la Biole. Ah, t'es passé de 100 000 à 300 000, toi, d'accord. Voilà, oui, ça c'est. Oui, puisque quand on aime, on ne compte pas. Tout à l'heure, il a eu un message pour dire que 100 000 volts, ce n'était pas assez en parlant de lui. Donc, la Biole en or, dans la bonne humeur, dans la joie, dans l'espoir aussi, le 3 et 4 septembre, la Biole en or. Donc, on a parlé des concerts qui auront lieu le samedi soir, 20 € à partir de 20h, donc organisé à la fois par la commune de La Biole, la mairie de La Biole, la brasserie Caco, la brasserie de l'Ours à Albin Centre-Lac, et puis l'association Nos Petites Étoiles, représentée ici, excellemment représentée par Nathalie Bruguière. Donc, concert caritatif, on a besoin de vous, il y a une buvette, il y aura de la restauration, il y aura de la goutzik, et donc c'est le 3 septembre à 20h, allez-y, passez une bonne soirée avec de la musique et faites une bonne action pour les enfants malades. Et puis ensuite, donc le dimanche 4 septembre, ça commence à 9h avec la randonnée pédestre parents-enfants, comme tu nous l'as présenté. Et puis à partir de 11h, il y a les activités, il y a les animations. Et là, tu vas nous redire un petit mot, Sébastien, sur toutes ces animations. Eh ben, toutes ces animations, ce sont des prestataires qui viennent, je vais dire, tous bénévolement en fait, que ce soit les clubs de sport, que ce soit les prestataires. J'ai parlé tout à l'heure je vais pas citer typiquement il y aura l'initiation au tir à l'arc, arbalète, sarbacane. Il y aura des jeux en bois, un prestataire qui vient avec des jeux en bois d'antan, qui typiquement sera géré par l'association les Amis du Mérieux, qui est le club des aînés de la Biole, les aînés ruraux de la Biole. Voilà, de Eugène Penet, que j'ai rencontré, que j'ai vu tout à l'heure. Il était en train de faire sa réunion et ils étaient une dizaine d'anciens et qui m'ont dit on sera là, c'est génial. Et ça, je trouve ça génial, on fédère et c'est multigénérationnel. En exactement, fait, c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ce sont des belles valeurs humaines. Et puis après,
Là, le bruit, c'est... Alors, il vient de se lever de sa chaise et de se rasseoir. Qui vient de sauter. Pour vous prouver qu'il est bien calme. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très calme. Ah, d'accord. C'est pas Virginie qui veut dire le contraire. Non. L'idée vraiment aussi, et je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles qui seront là. Ils seront à peu près une centaine des associations, d'entreprises, des entreprises qui viennent avec leurs salariés, qui viennent bénévolement. Sans quoi tous ces gens, ces entreprises, les clubs de sport, toutes les associations, principalement les associations Biolan, que je remercie infiniment parce que sans eux, sans tout le monde, il n'y aurait pas de la Biole en or. Voilà, je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui t'a dit non. Non. Non, j'avoue non, parce que c'est impossible avec une cause pareille. Alors, je pense que des entreprises sont capables de me dire non, et là, j'ai été surpris déjà la première édition, puisque des entreprises qui m'ont dit non sont des grosses entreprises. Moi qui pensais au contraire que des grosses entreprises allaient pouvoir aider là-dessus, c'est tout à fait l'inverse. Ce sont les petites entreprises locales qui sont présents, qui nous aident, qui se sentent concernés par le tissu local, qui se sentent concernés par la cause, parce que pour la plupart, ils sont parents, et même quand on n'est pas parent, on n'a pas besoin d'être parent pour se projeter dans la difficulté de ce que c'est le cancer des enfants. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est toutes ces entreprises qui participent, parce que certaines entreprises font des très généreux dons pour que cet événement soit une réussite et que derrière on puisse récolter des fonds. Ces entreprises ne cherchent absolument pas à avoir une visibilité ou quoi que ce soit. C'est fait avec le cœur. Ils sont juste hyper fiers de pouvoir communiquer en disant ok, on est engagé. Et d'être présent à la Biole en Or. On est engagé avec eux. On est à vos côtés. J'ai encore des entreprises qui m'ont appelé tout à l'heure pour me dire est-ce qu'on peut devenir partenaire, comment on fait pour devenir partenaire. Et comment on fait, Sébastien? Comment on fait? On contacte la mairie de la Biole. Ça y est, il va nous donner son portable. Voilà. Tu vas avoir le 06. Le moment est venu d'avoir le 06 de Sébastien. Tout simplement, vous appelez la mairie de la Biole. Je pense à Nicole qui va peut-être être surchargée d'appels. 54 76 06. Presque. J'ai eu peur. Si, le numéro de la mairie de la Biole. Ah, pardon, oui, oh là. 0479 54 76 incroyable. 06. Alors, ça, c'est incroyable. Exactement ça. Donc voilà, donc on peut devenir partenaire. Le standard va exploser. À l'heure d'aujourd'hui, tout simplement, l'idée d'être partenaire, c'est juste d'être présent et de dire, je le fais avec vous, puisque chaque personne qui va venir à la Biole en Or, chaque fois que une boisson sera achetée, une activité sera faite, une place de concert sera vendue, tout ça, c'est uniquement du don, parce que la totalité du projet est portée par les entreprises. Donc à chaque fois qu'une personne va venir pour acheter quoi que ce soit, c'est directement du don qu'on fait pour les 3 associations que je vous ai citées. Redonne-les, parce que s'il y en a qui se connectent maintenant sur Radio Grand Lac. Un tiers pour la recherche, pour le collectif React for Kids, un tiers pour l'association Les Lucioles de Gilles Machuel pour aménager une salle de soins de jeu pour les hôpitaux, pour l'hôpital de Lyon. Lyon-Bérard. Non, ce sera le HFM. Ah oui, c'est le HFM, tout à fait. Autant pour moi. Et ensuite, un tiers pour l'Optis étoiles, pour les rêves d'enfants. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait un peu une sorte de chaîne. C'est pas que pour la recherche, on vraiment la recherche, le milieu hospitalier et le rêve d'enfant. Bravo. Et donc, Nathalie, tu as un petit ruban jaune. J'ai un petit ruban doré, qui est le petit ruban de Septembre en Or. Que vous pourrez acquérir à la Biole en Or, il y en aura à disposition. Et ce petit ruban, c'est le même petit ruban que vous avez en rose pour le cancer du sein, en vert pour le don d'organes. Que tu gardes tout le mois de septembre, bien entendu. Et qu'on garde tout le mois de septembre. Bien sûr. Donc, alors, en parlant de ce mois de septembre, on va faire aussi un petit aparté sur la Biole, puisque c'est le mois donc de sensibilisation contre le cancer de l'enfant, et Radio Grand Lac est pleinement mobilisé dans ce cadre. Et on vous en remercie déjà. Puisque vous avez été présent dès le début. Bien sûr. Et on sera toujours là, Sébastien. Bien sûr, on sera toujours là. Et en plus, 2 semaines après, c'est nous qui allons investir la salle de l'Ébène à la Biole pour un gala d'accordéon dansant. C'est un petit peu ma passion, donc vous le savez. Et là, pareil, donc tous les bénéfices de cette journée que je porte avec Sandra seront donnés à 2 associations Petit Cœur de Beurre qui s'occupe des maladies cardiaques des enfants, donc qui cherchent des fonds pour soigner les enfants atteints de pathologies cardiaques, et pour le Kiwani Aix-les-Bains Rivière des Alpes de notre amie Sandra Siluet,
qui récolte des fonds pour aider les enfants malades, les enfants handicapés, les enfants défavorisés. Voilà, c'est un peu le mois de l'enfant malade et donc on va agir aussi pour eux. C'est le 18 septembre à la salle de l'Ébène, gala d'accordéon dansant. On va danser pour une belle cause, pour aider les enfants. Il a tous les bénéfices, rien ne rentrera à Radio Grand Lac. Ce sera uniquement pour les enfants malades. Et c'est nous qui te remercions, Sébastien, pour tout ce que tu fais, tout ce que vous faites, voilà, pour la réussite de ce week-end La Biole en Or. Et puis on aura la chance. Moi, je te remercie aussi au nom de toute l'équipe avec Jean-Pierre. Voilà, il y aura la diffusion de Radio Grand Lac sur le site. Et ça, c'est chouette aussi que vous nous accordiez votre confiance. Voilà, on est touchés. Merci à vous d'être là. Enfin, voilà, je tiens à préciser aussi que pendant le dimanche 4, bien sûr, vas-y. L'idée aussi, encore une fois, on n'oublie pas la cause. La cause et l'idée première de nos petites étoiles, c'est de faire de la synergie entre associations, principalement de la synergie sur des petites associations. Et du coup, pour continuer dans cette même démarche, on a invité 8 associations. Je vais les lister. Ah oui, vas-y, cite-les. Il y a l'association forcément Nos petites étoiles qui sera présente et portée par les bénévoles de l'association. Vous êtes combien de bénévoles vous faites, Nathalie? On n'a pas demandé. Alors, nous, on a un staff au bureau, en fait, où on est 5 vraiment administratifs, on va dire, au bureau. Après, on a ce qu'on appelle nos membres actifs, où on est 12 ou 13, selon les événements, selon les choses comme ça. Et après, on est capable de mobiliser en membres actuellement, on est 350 qui ont payé leur cotisation. Voilà. Après, on est capable d'avoir une liste de bénévoles qui dépasse les 140 qu'on contacte en fonction des événements et des choses comme ça. Et on peut tout à fait nous rejoindre juste pour un événement, juste pour essayer de s'impliquer un peu plus. Voilà, il n'y a pas de... C'est ouvert à tous. Hein, oui, d'accord, voilà, c'est ouvert à tous. L'association est basée où ? Alors, on a un siège social qui est à Annecy, avec un siège administratif et une adresse de gestion à Cruzeil. À Cruzeil, voilà. D'accord. Historiquement, elle était à Cruzeil. Après, on a basculé sur Annecy. C'était aussi pour des questions de visibilité. Hein. Mais voilà, on a les 2 adresses qui fonctionnent tout à fait bien. D'accord. Sébastien. Alors, les 8 associations, donc on a nos petites étoiles, on a l'association Les Lucioles de Gilles Machuel qui sera là, qui va lui s'occuper de gérer la tombola, puisqu'on aura une tombola avec des magnifiques lots, on aura quand même 400 lots. Donc, 400 lots, donc... non. Bien sûr, 400 lots. On rigole plus maintenant à La Biole en Or. On a l'association, du coup, La Chouette de l'Espoir, qui sera présent. On a Le Petit Mathéo, qui est une association, encore une fois, cette synergie, c'est grâce à Mister Matt, qui lui est parrain lui-même de cette association. Et du coup, on a rencontré, Arnold a rencontré l'association et il me semble que la synergie va se créer déjà, et c'est déjà créé. Ça se crée, c'est incessamment sous peu, là, et on est sur la même longueur d'onde avec cette association du Petit Mathéo, puisqu'on fait, eux, ils ont aussi cette idée de séjour de répit avec une maison de répit pour les familles en fait qui sont confrontées en particulier au cancer pédiatrique, puisque Petit Mathéo est décédé d'un cancer. Oui, voilà. D'accord. On a une autre association qui s'appelle Addiction Vie Libre, et ensuite on a les 2 associations de dons de vie, qui est le don du sang qui sera présent, et Adot 73 et 74, et sans oublier la dernière association qui est Sacha le petit guerrier. Le petit guerrier. Voilà, le petit guerrier qui est un... C'est le cas de le dire. Voilà, qui est une association qui vient de se créer par Daniel. C'est Daniel qui a créé cette association. On est très fiers de pouvoir l'accueillir puisque ce sera son premier événement. Voilà, elle a créé un logo très rapidement. Elle voulait participer et c'était hyper important pour nous de l'avoir aussi. Donc on est hyper content de pouvoir les accueillir ce jour-là. Donc 8 associations qui aident les enfants qui seront présents ce jour-là toute la journée. Et ça fait aussi de la visibilité aussi pour les visiteurs, pour qu'ils sachent que ces associations existent, et on n'est pas à l'abri de rencontrer dans son entourage quelqu'un qui aura besoin de ces associations aussi. Bien sûr. Et du coup, ça fait du lien, ça fait de la synergie, ça fait des rencontres, ça fait du partage, et c'est tout le but de cette manifestation et de ce week-end, quoi. Exactement. C'est les 3-4 septembre à La Biole, c'est La Biole en Or, c'est juste au nord d'Aix-les-Bains, pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être un petit peu loin sur Internet. Donc vous pouvez venir, et en plus il y a de la place pour se garer, il y a tout ce qu'il faut. Sébastien, on va reprendre un petit peu le programme là, vite fait. Le samedi soir, il y a un concert caritatif, alors dis-nous tout.
Mr. Matt. Il connaît ça par cœur. Mr. Matt, finaliste de The Voice, et Barfoot Yano, qui seront présents dès 20h. Il y en a pour 3 heures. Il faut savoir que ces deux artistes ont monté un groupe il y a quelques années. Le groupe, c'était Mountain Men. Et donc, du coup, ils se connaissent bien. Donc, à la base, le concert, c'est 3 heures. Mais à mon avis, prix du concert caritatif, je sais pas si... 20 euros l'entrée pour tout le spectacle. Et ensuite, il y a forcément une buvette qui sera présente avec les duos, on en a parlé tout à l'heure, la boisson. On essaie de faire un truc plutôt, on veut se faire un truc un peu familial. On veut être ensemble. Alors, c'est des places debout. Alors, je dis familial dans le sens de musique, mais effectivement, il faut savoir que c'est des places debout. Il y en a 700, donc on est tranquille. Voilà, il y a de la place. On va bien s'amuser. On va pouvoir enfin. Mais dans les yeux de Sébastien, il y a déjà. Hein. Ah mais déjà. Ça y est. Là, il est pas tout là, il est déjà du côté de la biole là-haut. À côté de la buvette, vous me retrouverez forcément. Je ne serai pas très loin. Et dis donc, puis vous avez fait des super t-shirts aussi qu'on pourra retrouver sur la biole en or. Exactement. Ils sont tout verts avec le logo la biole en or en jaune. Et regarde derrière. Ouais, c'est beau. Et puis il y a tous les principaux partenaires. C'est top ça. C'est génial. Donc là, et c'est celui-là, il est juste là, il vient de sortir. Il est tout frais. Il a été récupéré aujourd'hui. Peut-être encore un peu chaud. D'accord. Et le dimanche 4 septembre, alors là, c'est la grande fête, c'est la grande kermesse, c'est des sourires. C'est familial. On veut des sourires, on veut du bonheur, on veut du plaisir. C'est exactement l'année dernière, quand on a fait cette première édition, je l'avais fait pour 2 objectifs, qui étaient sensibiliser sur le cancer des enfants et pour récolter des fonds. Et j'avais oublié le 3e pilier, qui est en fait le premier pour moi, c'est-à-dire ce bonheur dans toutes ces familles. 1200 personnes qui étaient heureux d'être là, des enfants qui jouaient à des jeux, de la pêche au canard et qui me disaient juste après, c'est super, grâce à ça j'aide des enfants. Je pense que ça, c'est la vraie réussite de la Biole en Or. Et encore une fois, cette réussite, elle est grâce à la commune de la Biole, à mes collègues élus, à Julie Novelli, la maire de la Biole, à toutes ces associations, tous les bénévoles qui sont autour de vous, les entreprises qui sont autour, les associations, les clubs de sport. Tout ça, c'est la Biole en Or, et je ne sais pas quoi dire de plus que de résumer. La Biole en Or, c'est ça. Une question pratique pour se garer là-bas, ça va se passer comment ? Encore une fois, on a la chance d'avoir la ferme des Thévenons qui a des terrains et qui nous a dit pas de problème, moi vous me mettez un champ, on fait le parking là. Donc les services techniques demain vont installer le parking. On aura un grand parking qui sera à côté du City Stade. On a et puis Intermarché en face. Intermarché, tout à fait. On a plus de 300 places déjà à se garer en premier temps, donc ça va bien se passer. Puis après on a le parking dans le centre-ville. On a un nouveau parking au niveau à côté de l'agence postale. On a dans la zone, il y a les places, les parkings, il y a le parking de l'école qui sera là à quelques minutes à pied. Donc des places de parking, il n'y a aucun problème. On a de quoi se garer. Et évidemment, quand on a une belle édition comme ça qui se profile, la 2e, on pense déjà aussi à la 3e parce qu'il y aura forcément la 3e. Exactement. Voilà. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va laisser passer celle-là. C'est clair. J'avoue que je suis encore à fond dans le starting block là. J'étais encore avec les équipes d'LSE que je remercie au passage pour installer toutes ces tentes. Toutes ces tentes, il y en a, je crois qu'on est à pratiquement une trentaine de Barnum, chapiteaux, etc. Donc là maintenant, quand on passe devant la Biole, on se dit qu'on vous voit. On se dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour quelque chose qui se trame. Les JO sont-ils en avance? La Biole en Or, Sandra, 3 et 4 c'est septembre. Ce week-end. On est partenaire. Soyez là, soyez au rendez-vous. Ce bel événement parce que c'est normal. On ne peut pas ne pas être partenaire de ces événements avec la commune de la Biole, avec la brasserie Caco, la bière de l'Ours, avec nos petites étoiles. Nathalie, merci Sébastien, merci Nathalie d'être venue. Est-ce que vous avez encore un message à faire passer? Non, merci, c'est très bien. Merci à vous de nous permettre cette visibilité-là. C'est un bonheur de vous recevoir à chaque fois. Vous serez toujours les bienvenus. Puis Nathalie, vraiment, à chaque fois qu'on voit, vous nous épatez, vous nous étonnez et vous nous donnez une force incroyable et bravo. Voilà, on peut même pas vous dire merci pour ce que vous faites. Vous et Arnold, bravo. Continuez comme ça, c'est extraordinaire ce que vous faites. On est vraiment époustouflés par votre force et votre sourire qui en dit long. Voilà, c'est le week-end prochain, le 3 et 4 septembre, la Biole en Or, on y sera. Mais bien parce que sûr. je crois même qu'on sera derrière le micro, nous, non? Il semblerait. Et puis, je rappelle qu'il y a Mickey et Minnie. Ah oui. C'est vrai que Jean-Pierre, il a dit la photo. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura plus tôt? Non, il n'y aura pas plus tôt. Bonjour. Bonjour les... Cette année, c'est Mickey et Minnie. L'année dernière, avec que Mickey. Oui, avec Mickey.
On verra pour plus tôt. On verra pour plus tôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Maintenant, c'est la playlist musicale. Celle que vous adorez. Oui, que vous adorez. Et puis bientôt, toutes nos émissions sont en train de se remettre en place. Oui, c'est la rentrée aussi pour Radio Grand Lac. C'est vrai qu'on était un petit peu plus light cet été, voilà, tout ça. Démarre. Mais là, ça redémarre. La semaine prochaine, ça va démarrer plein pot. 33 émissions en direct. On en a 2 nouvelles. Tout à fait. Qu'on va vous présenter très vite sur les réseaux sociaux. Mais on ne vous dit pas tout, parce qu'en fait, il faut rester à l'écoute de Radio Grand Lac. 2 émissions sur et vous allez découvrir tout ça. Passez une bonne soirée. Et puis, samedi, dimanche, on est à La Biole en Or. Samedi soir, on peut même faire les deux. On peut faire la soirée italienne et sicilienne avec ses bains. Puis on peut aller à La Biole. Et puis mais dimanche, quel programme? Puis dimanche, on est à La Biole parce que La Biole, c'est vraiment une commune en or. Tout à fait. Merci. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on écoute pour finir? Je sais pas. T'as vu, tu sais pas. Eh ben, je te le dirai pas.